Série de Fourier, on est parti, donc on se prend une petite fonction f qui est 2pi périodique telle que f de x est égal à la fonction carrée sur 0 de pi. Donc, première question, déterminer la série de Fourier de f, et deuxième question, déterminer ses convergences. Mais avant tout, je vous conseille très fortement de faire une petite étude préliminaire et de regarder quelle tête notre fonction f elle a, parce qu'ici il y a vraiment un très très gros piège, parce qu'on dit que f est égal à la fonction carrée. Donc, on va faire un dessin et on va voir qu'est-ce qu'on peut déduire et qu'est-ce qui serait contre-intuitif. Donc, sur 0 de pi, c'est la fonction carrée, donc ça fait un truc comme ça. C'est pas compris en 2pi, donc vous mettez le petit crochet, et en 0, c'est compris, donc vous mettez un point. Et vous répétez ça, parce que c'est 2pi périodique. Donc vous faites plusieurs périodes, je vous conseille d'en faire une centrale, une à droite et une à gauche pour voir la parité ou l'imparité de notre fonction f. Voilà. Et donc on dessine, et en fait on se rend compte très rapidement qu'en fait notre fonction f n'est pas du tout une fonction paire, il n'y a pas du tout d'axe de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et pourtant f est égal à la fonction carrée. Donc comme quoi, il faut faire des dessins pour se rendre compte, parce que ici f n'est pas du tout paire, et pourtant f est égal à la fonction carrée sur un intervalle restreint. Donc voilà. Donc on va pouvoir en déduire plusieurs choses avec ce petit dessin. Quand on prend, quand on essaye de trouver la symétrisation de f, quand on regarde, partout où f est continu, f est égal à f tilde. F tilde, je dis que c'est la symétrisation de f, donc c'est parfait partout où f est continu, mais là où il y a des points de discontinuité, quand vous prenez ce point de discontinuité ici et celui-là, la symétrisation va être le milieu du segment f de 0- plus, enfin du segment f de 0-, f de 0+, vu que la symétrisation c'est le milieu du segment généré par les deux images. Bref, voilà, donc là on a un point rouge, on a un point rouge, on a un point rouge, et on va pas mettre des traits rouges partout sur les traits bleus, parce qu'on va plus rien y voir, mais donc partout il y a les traits bleus, sinon f est égal à sa symétrisation. Donc ici on voit que f n'est pas égal à sa symétrisation, parce que ici c'est le point rouge, il n'y a pas de point bleu qui est confondu avec, donc le point rouge il se balade tout seul, donc f n'est pas égal à f tilde. Et en plus on en déduit graphiquement que f n'est pas C0, donc f tilde n'est pas C0, et donc une fonction symétrisée, une symétrisation qui n'est pas continue, ça avec un petit corollaire qu'on se servira tout à l'heure, on en déduit tout de suite qu'il n'y a pas convergence uniforme de la série de Fourier de f. Voilà. Donc voilà, avec un petit dessin, on se rend compte de plein de choses, que notre fonction qui a l'air paire n'est ni paire ni impaire, qu'elle n'est pas égale à sa symétrisation, que sa symétrisation n'est pas continue, on en déduit plein de trucs, et donc on va pouvoir se lancer maintenant dans les calculs. Donc malheureusement pour nous, vu que la fonction f n'est ni paire ni impaire, on va pas pouvoir accélérer la cadence sur les calculs de séries de Fourier. Pour les séries de Fourier, je vais vous montrer un truc, parce que je vous répète plusieurs fois qu'avec les séries de Fourier, c'est mieux de se mettre sur des intervalles symétriques, parce qu'après avec les fonctions paires, les fonctions impaires, on peut faire des choses, et là je vais vous montrer quelque chose, c'est vraiment c'est un énorme piège, j'ai vraiment bugué tout à l'heure pendant 5 minutes dessus quand j'ai fait la vidéo, parce que là du coup je la refais, parce que vraiment j'ai séché. Il y a un très très gros piège, parce que la technique de l'intervalle symétrique, ça marche du feu de Dieu, sauf que là, on est face à une fonction qui a l'air paire et pourtant qui ne l'est pas. Donc on va regarder le coefficient A0 de f, et je vais m'expliquer sur ce que je veux dire. Donc 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi de f de t dt. Ce truc-là va être égal à 1 sur 2pi, l'intervalle de 0 à 2pi. Donc f de t, on a dit que c'était la fonction t carré. Donc on intègre t carré, ça nous fait du 1 tiers de t cube évalué entre 2pi et 0. Et donc ça nous fait ça nous fait du 1 sur 2pi, 4, 8 pi cube. Et ce truc-là, ça nous fait du 4 tiers de pi carré. Voilà, donc 1, 0 de f, c'est 4 tiers de pi carré. Sauf que si vous étiez dit, pourquoi pas partir plutôt d'un intervalle, d'une intégrale sur un segment symétrique, on part de moins pi à pi de notre fonction f de t, c'est t carré dt. Et là, on peut se dire, ah, trop bien, on a une fonction paire qu'on va intégrer sur un intervalle symétrique. Donc ce truc-là, on dit du coup que c'est 1 sur 2pi, 2 fois l'intégrale de 0 à pi de t carré dt, et ça, on en déduit que c'est égal à... donc les deux vont se simplifier, et on va se retrouver avec du pi, n'importe quoi, avec du 1 tiers de pi carré. Donc ici, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, on se retrouve avec un facteur 4 qui manque. Et ça, c'est gênant, un facteur 4. Donc comment on peut expliquer ça? Parce que, en fait, quand on dit sur l'intervalle moins pi c'est f de t, en fait, f, on a dit que c'était pas une fonction paire ou impaire. Donc en fait, ici, c'est ça le danger. Quand on regarde sur... donc on va changer de couleur, histoire d'y voir clair dans notre petit dessin. Donc on va se prendre, pourquoi pas, en jaune, soyons fous, prenons en jaune. Donc on va se mettre sur moins 4 pi, 2 pi, et donc en fait, là, modulo de pi, on se retrouve bien sur 0 de pi. Donc bref, ici, quand on intègre f, ça va nous faire toute
tout le petit dessin qu'il va y avoir ici. Sauf que maintenant, quand on dit que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi, parce qu'on s'est placé sur moins pi et pi, eh bien en fait, quand on se place sur le moins pi et pi, donc si on regarde ici, on va se regarder sur le segment moins pi, pi, donc voilà, on va se retrouver ici avec la même aire qu'il va y avoir sous la courbe de notre... donc, mince, je me suis trompé. La même aire qu'il va y avoir sous la courbe jaune, donc ces deux-là, ici, ça va être la même aire. Sauf que si on dit que c'est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi, bah là, c'est là qu'on fait erreur, parce que... Hop, attendez, j'efface. 0 à pi, et bien 0 à pi, ça va être juste ça. Donc 2 fois cette intégrale-là, et bien ça va faire, hop, pourquoi pas un petit truc comme ça va être la même truc. Et donc on va pas du tout avoir la même surface, parce que ici, ce passage-là, en fait, et bien de moins pi à pi, ici notre fonction t carré, et bien elle n'est pas paire, parce qu'elle n'est pas continue, vu qu'on fait de la définition continue par morceau. Donc c'est là qu'il faut vraiment faire attention, même si là on a du t carré, là le t carré, c'est pas le vrai t carré qu'on connaît. En fait, ici, ça reste du f de t. Donc voilà. Parce que ici, notre fonction n'est pas continue. Vraiment, c'est la notion de continuité, je pense, j'en suis certain, qui intervient donc ici. Le t carré, attention comment vous manipulez vos intégrales avec les séries de Fourier. C'est bien quand vous intégrez sur des moins pi pi, quand votre fonction elle est continue. Mais si vous avez de la discontinuité comme ça, eh bien, n'intégrez pas sur moins pi pi alors que c'est défini sur 0,2 pi. Enfin voilà, faut pas tomber dans le piège. C'était une petite aparté que je voulais faire parce que je trouvais ça hyper intéressant, raisonner dessus. Donc voilà, la technique des intervalles symétriques, elle marche du feu de Dieu, mais utilisez-la plutôt sur des calculs où vous savez que votre fonction, elle est définie. Bref, on va calculer maintenant AK de f. Donc AK de f, c'est 1 sur pi, l'intervalle donc de 0 à 2pi, des donc t carré cos kt dt. Voilà. Et donc ce truc-là, on va se faire une petite IPP. Donc on va poser que u est égal à t carré v', donc hop, va être égal à cos de kt. Donc u' va être égal à 2t et v va être égal à 1 sur k sinus de kt. Voilà, donc ici, on va pouvoir dire que c'est égal à u fois v, donc 1 sur k, voilà, t carré sinus de kt évalué entre 0 et 2pi, voilà, et donc ça tout de suite on va pouvoir dire que ça vaut 0, parce qu'on a un sinus, moins l'intervalle de 0 à 2pi, de 2t, on est avec du 1 sur k sinus de kt dt. Voilà, donc ce truc là en 0 et en 2pi, bah, le sinus il fait 0 partout, donc ça part, et donc on va se retrouver donc avec moins 2 sur k l'intégrale de 0 à 2pi, du sinus de kt dt. Voilà, kt dt. Donc déjà ici j'ai oublié un petit t, donc on est reparti maintenant pour refaire une deuxième IPP. Donc on va poser encore que u est égal, est égal à t, v' est égal à sinus de kt, donc u' va être égal à 1 et v va être égal à 1 sur k avec un moins qui apparaît, cosinus de kt. Voilà, et donc ça va nous faire du moins 2 sur k, facteur de u fois v, ça va nous faire du moins 1 sur kt cos kt, moins donc u'v, donc ça va nous faire plus l'intégrale de 0 à 2pi des 1 sur k, donc qu'est-ce que... Oui, c'était ça, 1 sur k cosinus de kt dt. Voilà, donc ce truc-là, on le prend entre 2pi et 0, voilà. Donc ça va nous faire du moins 2, en fait, donc du moins 2 sur k, facteur, ici, en 2pi, ça va nous faire moins 1 sur k 2pi, donc un petit k 2pi, cosinus de kt, ça va nous faire, donc comme on est en 2pi, on va faire des tours de cercle. Donc ça nous vaudra toujours du 1, parce que cosinus de k fois 2pi, bah, ça fera toujours 1, parce que k est un entier ici, donc ça nous faire 2pi fois 1, moins ce truc-là évalué en 0, bah, ça fait 0 à cause du t, voilà. Donc 1, donc moins 1 sur k fois 2pi, plus maintenant l'intégrale de cosinus, donc le cosinus, quand il se dérive, ça nous fait du cosinus, donc ça nous fait du 1 sur k fois maintenant la primitive de cosinus de kt, donc ça nous faire du sinus de kt avec un 1 sur k, qu'on anticipe en division, parce que quand le sinus on va le dériver, ça va nous faire du k qui va sortir, et hop, ça on le prend sur 2pi 0, voilà. Donc on va y arriver, on va se retrouver avec du 4pi sur k au carré, plus cette fois, le sinus ça va nous faire en 2pi du 0 et en 0 du 0, donc on va se retrouver juste avec ak qui vaut 4pi sur k carré. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au coefficient de bk, donc voilà.
Donc BK, on a dit que c'était... Enfin, on l'a pas encore dit, mais... donc BK de f, c'est égal à 1 sur pi, sur donc 0 de pi, et donc ici, on va pas décomposer sur l'intervalle symétrique pour pas retomber dans le piège de tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas la continuité. Voilà, donc ça va nous faire 1 sur 2 pi de f de t sinus, cette fois-ci de kt dt. Donc, ce truc-là, 1 sur pi, 0 à 2 pi... Donc attendez, je vérifie bien qu'on n'a pas perdu un pi tout à l'heure en se baladant. Donc on avait du 1 sur pi ici. Donc intégration par partie. Ouais, donc en fait ici on continue à calculer BK, donc AK de F avec un pi ici. Donc en fait ça nous dit que AK de F est égal à 4 sur K au carré. Je suis désolé si vous avez bégayé parce qu'il manquait un pi. C'est de ma faute. Voilà, donc pour éviter de refaire la même bêtise, le 1 sur pi, il va passer devant. Donc pi bk de f va être égal donc à 0 de pi de t carré sinus de kt dt. Donc on est reparti pour faire une double IPP. Donc on va aller assez vite. Donc u va être égal à t carré, v' va être égal à sinus de kt. Donc u' va être égal à 2t et v va être égal à 1 sur k avec un moins qui apparaît cosinus de kt. Voilà. Donc ça va nous faire ici, donc u fois v, donc moins 1 sur k t carré cos de kt, évalué en 2pi 0, donc je vais peut-être quand même essayer de bien écrire, hop, on n'y passe pas non plus la nuit, moins cette fois-ci, eh bien, u' v, donc va y avoir le moins va se transformer en plus, et on va se retrouver avec du 2 sur k, l'intégrale, eh bien, de 0 à 2pi, cette fois de t cosinus de kt dt, voilà. Donc ce truc-là, quand on regarde en 2pi, ça va nous faire du moins 1 k t carré cos de k fois 2pi, ça va nous faire du 1, moins 0, bah ça part parce que t est égal à 0, ça crame tout, et on se retrouve avec du 2 sur k, et à devoir encore se faire une petite IPP. Donc l'IPP, on va plutôt essayer de se la faire tranquillou ici, on va la refaire juste ici. Donc, la deuxième IPP, on va poser encore que le polynôme qu'on va devoir dériver, bah, c'est u est égal à t, voilà. V' va être égal à cosinus de kt, donc u' va être égal à 1, et v va être égal à 1 sur k, et le sinus de kt, voilà. Donc, ce truc-là, on a dit que ça faisait du moins 1 sur k, évalué en 2pi, donc t carré, ça nous fait du 4pi au carré, je crois qu'en plus je l'avais pas mis tout à l'heure, donc c'est bien que... j'ai effacé pour oublier ma bêtise. Donc 2 sur k, et maintenant, hop, grosse parenthèse. Donc ici, ça nous fait du u fois v. Donc on va avoir du sinus évalué en 2pi et en 0. Bah ça nous fait du 0. Donc en fait, le terme du produit des u fois v, ça part, on le met pas. Donc on va rester juste avec du moins... Donc, parce qu'on a du UV moins UV', donc on va se retrouver avec du moins ici, donc U'V, donc moins 1 sur K sinus de KT, hop, intégré sur 0 de pi dt. Voilà. Et donc on va se retrouver avec du moins 1 sur K 4 pi au carré plus... donc on va pouvoir sortir le 1 sur k, donc on va avoir du moins 1 sur 1, enfin moins 2 sur k au carré, l'intégrale de 0 à 2pi, ici du sinus de kt dt. Voilà. Et donc ça va nous faire du moins 1 sur k 4 pi au carré, moins 2 sur k au carré. Et donc le sinus, quand on va le primitiver, ça va nous faire encore du moins 1 sur k cosinus de kt, évalué entre 2pi et 0. Voilà, donc ici il y a un petit produit et on va pouvoir évaluer ça tranquillou. Donc ça va nous faire du moins 1 sur k 4 pi au carré, donc plus 2 sur k au cube, cosinus de 2pi, avec un k ça va nous faire toujours du 1, moins cosinus de k fois 1, donc... enfin, k fois 0, donc ça va nous faire du cosinus de 0, donc cosinus de... enfin, ça va faire égal à 1, donc on va se retrouver avec du 1 moins 1 là-dedans. Donc le terme ici va partir, le coefficient qui nous reste c'est du moins 1 sur k 4 pi au carré. Voilà. Donc ici, on a déduit que pi bk de f, donc hop, de f était égal à moins 1, donc moins 4 pi carré sur k. Ça nous dit que bk de f, ce truc-là va être égal, simplement à moins 4 sur k fois pi. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir réécrire proprement notre petite série de Fourier, parce que c'est bien aussi de voir sa petite tête. Donc on va avoir ici, donc, Sn de f de x va être égal donc à a0 de f,
plus la somme infinie de k allant de 1 jusqu'à l'infini, des ak cos kx plus bk sin kx. Voilà, donc bk de f, enfin ak de f, bk de f. Voilà. Donc on a trouvé que notre petit a0 il valait bien 4 tiers de pi carré, donc ça va nous faire ici un petit 4 tiers de pi au carré plus la somme infinie de k allant de 1, donc les ak on a dit que c'était 4 sur k au carré. Voilà, 4 sur k au carré cosinus de kx plus, enfin du coup moins 4 sur k pi sinus de kx. Voilà. Et donc ici on n'a pas oublié un petit pi pour le ak, ça me paraît bizarre. Non, on n'a pas oublié de petit pi. Bon bah c'est super. Donc voilà. Au passage, du coup, avec notre expression de Sn de f, quand on regarde un petit peu notre somme, eh bien ici on ne peut pas conclure si ça converge normalement, parce que la proposition elle nous dit, eh bien si la série des valeurs absolues des ak de f et la série numérique des valeurs absolues des bk de f convergent, donc si la série ak et bk convergent absolument, eh bien on a de la convergence normale. Mais là, on n'a que la série numérique. Celle-là, elle est absolument convergente. Celle-là, elle ne l'est pas. En tout cas, on ne peut pas conclure. Donc ici, on ne sait pas s'il y a convergence normale ou pas, mais c'est bien de repérer si... voilà. Donc, bref, donc on va pouvoir passer à la question 2, et puis on reviendra dessus si besoin après. Donc, on va regarder les convergences de Sn de f. Donc, la première qu'on va regarder, c'est la convergence en norme 2. Donc ici, on a que notre petite fonction f, elle est bien continue, enfin elle est 2pi continue par morceau sur R. Donc ça c'est par construction, hein. Voilà. Et donc ça nous dit bien qu'on va avoir que Sn de f converge vers f dans la norme 2. Voilà. Donc ça nous permet d'utiliser Parseval. Donc hop, ça on va aussi avoir l'égalité de Parseval. Si on devait calculer des sommes, mais s'il n'y a pas de somme à calculer, donc Parseval, on peut s'en souvenir. Donc ça, on a de la convergence en norme 2. Maintenant, la deuxième convergence qu'on va regarder, donc ici on va mettre un gros point, un deuxième gros point, on va regarder la convergence simple. Donc Dirichlet de ça, la convergence simple, donc la convergence simple, ça c'est le théorème de Dirichlet, la deuxième version qui nous le dit. Donc la deuxième version, elle nous dit quoi? Eh bien, soit f appartenant à C1 par morceau sur un intervalle R. Pourquoi pas? On peut mettre sur un intervalle I, ici je mets l'intervalle R. Donc on a bien que Sn de f converge simplement vers la symétrisation de f, donc f tilde. Voilà, et donc voilà, Violo. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder si f appartient à C1 par morceau. Donc ici, c'est ce qu'on va dire. Donc ici, on rappelle que f, c'est donc f de t est égal à x2 sur, donc f de x est égal à x2 sur 0 de pi exclu. Donc on va regarder si elle est C1 par morceau. Donc sur 0 de pi, f est C infini. Voilà, on peut le marquer, voilà, on peut le marquer comme ça si vous voulez. Donc elle est C infini, et donc ici on va avoir que f' de x, ce truc là, ça va être 2x. Et donc on a que f' évalué en 2pi moins, existe. Voilà, la limite de la dérivée qui tend vers 2pi moins, enfin vers 2pi mais par la gauche, existe. Donc hop, ici c'est juste E. Donc ça, la définition d'être continu, enfin d'être C1 par morceau, c'est que sur l'intervalle où on est défini, on est totalement dérivable, et aux endroits où c'est pas dérivable, donc les endroits où il y a de la discontinuité, par exemple, donc ici il n'y a pas de discontinuité en 2pi, il faut que la limite de la dérivée existe. Petit aparté ici, quand on a des valeurs absolues, il faut aussi préciser que les endroits où il y a la valeur absolue, le petit pic, vous savez, le pic pointu de la valeur absolue, là c'est pas dérivable, donc il faut aussi dire que la limite existe à ce point-là. Bref, ici le seul endroit où ça pose problème c'est 2pi, donc ici on a f' de 2pi moins qui existe, donc en fait ici on va avoir donc f est C1 par morceau sur 0 2pi inclus, voilà. Parce que du coup, la limite de la dérivée existe, donc on pourrait peut-être faire un prolongement par continuité. Bref, la dérivée, elle fait sa vie, mais on est avec une C1 par morceau sur 0,2pi. Et donc ici, par 2pi périodicité, donc 2pi f est C1 par morceau sur R. Voilà, donc attention, ici, si vous oubliez le par morceau, ça perd tout son sens, et là, on arrive avec le gros stylo rouge, et on efface tout, voilà. Donc f est C1 par morceau sur R, donc on va avoir que Sn de f converge simplement vers f
tilde, voilà. Et au tout début de la vidéo, eh bien, on avait dit que f n'était pas a égale à f tilde, voilà, donc ça, on peut se le mettre vers f tilde qui est différent de f. Et pourquoi f tilde est différent de f? Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite preuve mathématique? Eh bien oui, on peut. Donc f tilde de 2pi ici, si f est égal à f tilde, eh bien le seul endroit où ça pose problème, c'est en 2pi. Donc on va regarder f tilde de 2pi, ça va nous faire du 2pi moins plus f de 2pi plus divisé par 2. Donc, 2pi moins, on a dit que sur 0,2pi, ça envoyait la fonction carré, donc ça va nous faire bien du 2pi, eh bien, hop, au carré, plus 2pi plus, sauf que 2pi plus, eh bien, 2pi plus, c'est ici, donc par 2pi périodicité, eh bien, c'est égal à 0 pi plus, voilà, donc c'est égal à f de 0, pourquoi pi plus? Enfin, juste f de 0, voilà, divisé par 2, et donc f de 0, eh bien, vu que c'est la fonction carré, ça va nous faire bien 0, donc on va avoir du 4pi au carré plus 0 divisé par 2, ça va nous faire du 2pi carré. Et maintenant, f de 2pi, ce truc-là, c'est par 2pi périodicité est égal à f de 0, et ce truc-là, ça nous renvoie 0. Et donc, ici, on a 2pi carré qui est différent de 0, donc f tilde n'est pas égal à f. Donc la convergence simple, elle se fait vers f tilde qui n'est pas égal à f. Voilà. Et donc maintenant, on va regarder la convergence uniforme. Donc on va avoir à faire un petit corollaire. Donc en regardant la convergence uniforme, on peut aussi regarder s'il n'y a pas la convergence uniforme. Donc on a un corollaire qui nous dit soit f appartenant eh bien, à c 2pi par morceau étoile. Donc étoile, c'est quand f est égal à sa symétrisation. Donc en fait, ici, on va appliquer le corollaire, non pas sur f, mais sur f tilde. Donc soit f tilde appartenant à ce machin-là. Donc on a que... donc, Sn de f tilde ici converge uniformément. Ça implique eh bien, que Sn de f tilde est égal à f tilde et f tilde surtout eh bien, est C0. Donc ici, on va regarder le corollaire sur f tilde. Sauf qu'au tout début, on a dit que f tilde n'était pas continu. Parce que, eh bien, ici, quand on regarde la symétrisation, eh bien, les points rouges, ici, eh bien, ils sont perdus au milieu de nulle part. Enfin bref, c'est pas continu. Graphiquement, on voit très bien que c'est pas continu. On va pas le démontrer parce que là, ça va être vraiment relou. Enfin, sur les copies, les profs, ils vont pas vous demander que de démontrer que la symétrisation n'est pas continue. Parce que voilà, c'est bon, il y a un moment, on n'est pas là non plus aussi pour rendre 6 pages pour une question toute flinguée comme ça. Donc f tilde n'est pas continu. Donc là, on a P qui implique Q, donc nous on va regarder non Q implique non P, parce que f tilde n'est pas continu. Or, f tilde passe 0, donc ça implique eh bien, que Sn de f ne converge pas uniformément. Voilà. Sauf que Sn de f tilde, eh bien c'est aussi exactement, enfin Sn de f tilde c'est exactement égal à Sn de f, donc Sn de f ne converge pas uniformément. Voilà, donc on a réussi à démontrer que Sn de f eh bien, convergeait simplement vers f tilde, et que Sn de f ne convergeait pas uniformément, et donc pas de convergence normale non plus. Donc on a de la convergence en norme 2, on a de la convergence simple, mais ça s'arrête là. Le reste, eh bien, on n'a pas convergence uniforme ni normale. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, c'est très très important pour moi, je vous l'assure. Et sur ce, on se dit à une prochaine. Salut tout le monde!